Bon, depuis ce film, on se méfie vraiment des chats. Ils ont un lourd secret. Salut à tous et bienvenue chez les Assoiffés de Ciné. Après le gros traumatisme qu'a été Avengers Infinity War, nous avons droit à Captain Marvel. Captain Marvel est réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck qui ont l'habitude de réaliser des films ensemble. Alors on nous a vendu Captain Marvel comme étant une des super-héroïnes les plus puissantes qui soit. Des pouvoirs super puissants certes, mais pas super puissantes en émotion. À mon avis sur le film, pas mauvais, pas extra, juste moyen, divertissant, mais c'est pas le top. C'est un peu, on s'en fout. Les bastons sont bien, mais au bout d'un moment il y a des longueurs et franchement... J'ai ressenti une certaine lassitude. Il n'y a pas de moment vraiment dramatique et puissant, l'humour est pas tip top, il y a quelques passages rigolos, mais c'est pas à vraiment se fendre la margoulette. Oui, on a connu mieux chez Marvel en termes d'humour. Et moi, il y a un petit truc que je me dis souvent avec les films, c'est est-ce que t'as envie de le revoir? Et celui-là, j'ai pas envie de le revoir. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup Marvel. On attend tous la suite d'Avengers, et là, j'ai l'impression que Captain Marvel, c'est un petit peu le petit court-métrage qu'on met avant le gros film qui arrive. C'est ce que j'ai ressenti. Je voulais y croire, c'est Captain Marvel, parce que c'est quand même un peu la solution finale qui arrive pour sauver les Avengers. Et je suis pas trop attachée au personnage, donc peut-être que par la suite, ça va changer. Mais là, j'étais un peu déçue par le film. Déçue, mais je m'attendais à pas grand-chose en voyant les bandes annonces. Je me suis dit peut-être qu'elles vont se suffire à elles-mêmes, les bandes annonces. Et franchement, à part quelques petites scènes sympas et tout, j'ai pas eu plus de richesse dans le film que dans les bandes annonces, presque quoi. Bon bah en fait t'as dit tout ce que je voulais dire, du coup je vais fermer ma gueule. Ouais. Attention, c'est pas un mauvais film, il est juste un peu monotone à mes yeux. Le scénario est assez plat et comme tu l'as dit, manque d'émotion. La seule chose que j'ai un peu ressentie devant ce film, c'est les touches d'humour qui parfois marchaient plutôt bien, et d'autres fois plutôt pas bien. Mais à côté de ces petits points positifs, il y a malheureusement beaucoup de moments où je me suis ennuyé, parce qu'il y a beaucoup d'éléments scénaristiques qui ne m'ont pas intéressé plus que ça. Puis ces éléments-là, c'est du vu, revu, on les a déjà vus dans notre Marvel, tout ça, c'était prévisible et ouais, vraiment une sensation de déjà-vu. Donc j'étais souvent en mode OSEF, quoi. Un des thèmes centraux du film, c'est une quête identitaire du personnage principal, et c'est un thème qui a été récemment abordé dans un autre film, Alita Battle Angel, et pour le coup, c'était mieux traité. Ça reste un bon divertissement avec une belle photographie, mais sur la fin, pendant certaines scènes d'action, j'ai quand même failli m'endormir. Le scénario, il est basique, sans grande surprise, c'est vraiment du divertissement pur et pas très exaltant, il n'y a pas vraiment d'euphorie dedans. J'ai eu un petit espoir au début, il y a une scène un petit peu à la Doctor Strange qui part un peu dans tous les sens, tout ça, qui va parler justement de cette identification, mais c'est pas aller plus loin, on a une ou deux scènes comme ça, mais c'est pas traité plus. Et ça manque d'originalité, et j'ai l'impression qu'on a déjà vu, voilà, comme j'ai dit dans d'autres Marvel, qu'on a déjà vu presque toutes ces scènes. C'est dommage, je le répète encore. Mais c'est pas un mauvais film, ça marche, on a tous les outils pour faire un film de super-héros par excellence. La petite fille émerveillée devant la super-héroïne, le méchant, vraiment méchant, qui fait un sourire forcé avec la musique, la quête identitaire qui donne sur un immense pouvoir, le je me relève toujours de mes combats. J'adore ce chemin, parce que moi, je suis très friande de ça, mais il faut qu'il y ait un petit peu de choses puissantes dedans, et là, j'ai pas ressenti d'émotion, de dramatique, ça m'a pas emporté. Et quelque part, je le savais que ce personnage allait pas m'emporter. J'avais un petit peu je l'avais ressenti dans les bandes annonces. Ah, le gros problème que j'ai, c'est que je m'attache pas au personnage et... Oui, voilà, le problème, c'est l'attachement. On n'arrive pas trop à s'attacher au personnage principal, et c'est quand même un peu la base, quoi, pour vénérer un super-héros. Les scènes post-génériques sont fun, mais n'apportent pas plus que ce qu'on savait déjà avec Avengers Infinity War. Et c'est un peu le sentiment global que j'ai avec ce film, c'est qu'il n'apporte pas grand-chose de plus. Si on n'était pas allé le voir, en fait, ça aurait été presque pareil. Heureusement qu'il y a Nick Fury, un chat, hein, parce que... Après, bien sûr, je dis que ça n'apporte pas grand-chose de plus, mais ça nous fait mieux connaître le personnage de Captain Marvel, mais pour ce qui est des Avengers... Je peux comprendre qu'on aime bien Captain Marvel, et elle a un côté badass, un côté froid, tout ça. Et moi, j'ai du mal avec ce genre de super-héros, vraiment trop froid, il faudrait... C'est un petit peu comme Captain America, moi j'ai du mal avec ce super-héros, je suis pas forcément attachée, mais il est bien quand il a un petit peu son opposé, le mec qui est là pour le taquiner, pour le pousser, parce que Captain America et Iron Man, tous les deux, ils forment un duo qui marche, en fait. Et là, Captain Marvel, elle a pas cette acolyte pour la lever un petit peu vers l'humanité, quoi. Elle reste vraiment enfermée dans son côté patriote, surpuissant et protecteur, mais on voit pas trop le côté humain là-dedans. Non, mais on dit ça pour rigoler, mais je crois que le chat et Fury, c'est les deux meilleurs éléments du film. Et d'ailleurs, Samuel L. Jackson, ils l'ont très bien rajeuni. C'est un très beau boulot.
Mais ça doit être l'horreur pour les acteurs quand ils se revoient tout jeunes comme ça. Après, tu revois le film, tu te vois jeune et tout, et beau gosse, là, et après, tu te vois t'es vieux et tout. On va pas les plaindre non plus. Mais millions de dollars, non. Donc voilà, ce qui m'a marqué dans le film, c'est l'histoire du chat. Je vous dis rien de plus, mais ça vaut le coup. Rien que pour ça, allez-y, pour le chat. Ouais. En plus, il est roux. C'est une couleur plutôt sympathique. Là, je vous spoil de ouf, mais surtout qu'on découvre qu'en fait, le chat, c'est Iron Man. Chut, c'est à personne. Il va niquer Thanos, c'est le chat qui va niquer Thanos. Vous le savez. Carol Danvers est donc interprétée par Brie Larson, qui est plutôt bien dans son rôle, même si elle est pas très expressive. C'est un petit peu peut-être le personnage qui veut ça. C'est un soldat, quoi. Mais Brie, c'est dommage, tu aurais pu être comme le fromage qui porte ton nom, plus savoureuse, plus goûteuse, plus proche du terroir, le terroir américain, un peu plus relevé, voilà, genre. Elle est forte en caractère. Forte en caractère. Brie Larson ne craint personne. Dans la nuit, la solitude. Je trouve pas son costume de super-héroïne très beau. On en parle de ce sang bleu qui lui sort du nez dans la première scène du film. Moi j'ai cru qu'on était allé voir Captain Marvel, hein. Non mais je continue mes anecdotes, hein, parce que lui au cinéma, il m'a chouchouté, et c'est Captain Marvel. Comment vous voulez que je sois concentré encore là? Comment? Et Captain Marvel. En fait, je suis avec un enfant de 8 ans, enfin... Puis moi, quand je regarde un film de super-héros, je suis un petit peu con, donc j'ai envie qu'on m'explique quel pouvoir a le super-héros. J'ai pas juste envie qu'on me montre oh ben regarde, elle est forte, machin. On m'a mis des piles dans les fesses et maintenant j'ai des pouvoirs, comme le lapin du Racel. Oui, c'est un peu ça, c'est ta gueule, c'est magique. Ah oui, non, ouais. Par contre, ça n'enlève rien à sa badassitude, clairement. J'aimerais pas me prendre un coup de babouche par elle, ça va faire mal, moi. Ah oui. Bon, Jude Law, il est bien, il est toujours là, en mode beau gosse, je vends mon parfum. En plus, il y a un autre personnage qui s'appelle Minerva, donc c'est rigolo qu'il appelle Minerva, sachant qu'il a fait Dumbledore jeune dans les Animaux Fantastiques. C'était la petite anecdote rigolote de Tata Suzanne. Voilà. Est-ce qu'ils y ont pensé? Bon, en tout cas, si vous buvez le thé avec vos amis, vous pouvez le sortir comme ça autour d'un macaron. Ça passe. Un macaron. Il paraît qu'ils sont bons. Ça m'énerva. C'était allé très loin. Ouais. Macaron, ça m'énerve. Il paraît Ça qu'ils sont Minerva, bons. oui. Minerva. Ça va vite dans ta tête, hein. Esthétiquement, comme je l'ai déjà dit, c'est plutôt réussi. On a une ambiance très sombre, et même si le début du film se passe sur une planète où il y a beaucoup de fumée, du coup c'est stylé mais on n'y voit pas grand chose. C'est la planète de la chicha, quoi. Bref, ça manque quand même de couleur et de fun tout ça. D'originalité, ouais. Putain, je suis allée sur la planète de la chicha ou quoi, moi? D'originalité. Les Skrulls ont l'air bien ressemblants aux Skrulls des comics, même si moi je vois surtout des orques pas très beaux. Je sais qu'il doit y avoir une explication derrière, mais moi ça me fait toujours rire au début, tu les vois, ils sont là en mode... Comme ça, absolument dégueulasse, et d'un coup, après, quelques scènes après, oui, au niveau économique, sur notre planète... C'est vrai. Mais le mec, d'un coup, genre, il nous voit super badass et sexy, t'es en mode, oui, alors... On a, il faut le dire, de beaux effets visuels. Par contre, j'ai pas été très convaincu par l'IMAX 3D, donc je pense que ça vaut pas vraiment le coup pour Captain Marvel. T'as pas été convaincu? Non. Il en faut toujours plus à ce garçon, toujours plus. Pour la musique, c'est plutôt cool de souligner que c'est la première fois qu'une femme compose une musique de super-héros, et ça, c'est badass. Oui, parce que c'est vrai que c'est un film qui est quand même assez féministe, c'est cool, il met bien les femmes en avant, c'est des guerrières, on apprécie. Mais malheureusement, la musique, elle est pas marquante, je me rappelle plus du tout. Le seul truc qui marque, c'est quand il y a le thème Avengers qui arrive, t'es en mode « Oh, c'est beau !» Ouais, pour C'est les tout. compositions originales, elles sont pas marquantes. Par contre, on a parfois des musiques connues qui passent. Moi, j'ai bien aimé le petit moment Nirvana. Mais pour le reste, c'était très girly comme musique, hein. Ça faisait un peu soirée de pyjama pour préadolescente. Oui, le choix de musique, le reste, à part Nirvana, j'ai pas trop compris. On aurait dit qu'il y avait le chat qui avait appuyé sur le clavier, quelle musique qui s'est mise toute seule. Qui va compris. Ouais, bah, elle a mis la playlist d'une collégienne, quoi. Ouais, ta playlist, quoi. C'est vrai, j'avoue. La vie secrète de Fabien. Eh bien, nous allons donner notre note, et nous sommes tous les deux sur la même longueur d'onde. On lui a donné un... 12,5 sur 20. On vous conseille quand même clairement d'aller voir ce film au cinéma, c'est un bon divertissement. Quelque peu bordélique parfois. Captain Bordel. Avant de vous en aller, n'oubliez pas de nous lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Sur ce, on vous fait des poutou-poutou, et méfiez-vous des chats.